J'avais l'impression d'être possédé par l'esprit le plus beau que j'ai jamais ressenti. Bonjour. Nouvelle semaine, nouveau lanceur d'alerte, et quel lanceur d'alerte? Dans une interview exclusive sur la chaîne News Nation, un vétéran de l'armée de l'air des États-Unis a révélé des informations étonnantes sur un supposé programme secret de récupération de technologies extraterrestres. Son nom est Jake Barber, l'un des nombreux noms qui ont été révélés publiquement ces derniers jours. Mais contrairement à d'autres lanceurs d'alerte, ces déclarations sont étayées par une vidéo incroyable qui vient d'être publiée récemment. Une vidéo de l'objet qu'il transportait avec son hélicoptère et qu'il pense être d'origine non humaine. Ces allégations s'ajoutent donc à celles des autres lanceurs d'alerte, tels que David Grusch et Luis Elizondo, qui ont également parlé de l'existence d'un programme gouvernemental secret sur les ovnis. Mais cette vidéo spectaculaire n'est qu'un petit aperçu de ce qui allait arriver, car cet homme a raconté une histoire vraiment inattendue. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Au cours des dernières semaines, plusieurs nouveaux lanceurs d'alerte de l'armée américaine se sont manifestés. Il s'agit des personnes qui ont participé aux séances d'information à huis clos du Congrès américain. Chacun de leurs témoignages est fantastique. Je parlerai de ce groupe dans l'une des prochaines vidéos, car aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le dernier, qui est Jake Barber. Son histoire, et les preuves qu'il a apportées avec lui, semblent sortir tout droit des films de science-fiction les plus fous. En effet, cet homme a travaillé pour le gouvernement américain sur des programmes officiels et non officiels au cours des 30 dernières années. Autrement dit, des programmes top secrets. Exactement le genre de choses dont Luis Elizondo a parlé récemment. Et Jake Barber en a une idée précise, car il affirme avoir travaillé directement dans l'un de ces programmes au cours des 10 dernières années. Après avoir quitté l'armée de l'air en 2001, il a rapidement été recruté comme pilote d'hélicoptère et membre d'une équipe spéciale située dans un endroit non divulgué, quelque part dans le désert. Cette équipe travaillait pour une entreprise qui collaborait avec les autorités et les agences de renseignement américaines, et qui avait des habilitations de sécurité de haut niveau au sein de l'OTAN. Lors d'une interview exclusive accordée à News Nation, Jake Barber a répondu aux questions du journaliste d'investigation Ross Coulthart. Ainsi, on apprend que cet homme est rapidement devenu opérationnel en rejoignant ce programme top secret. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que son travail aurait consisté à récupérer toutes sortes d'engins, et notamment des technologies avancées d'origine non humaine. C'est exactement ce dont David Grusch a parlé au Congrès américain. Toutes les informations qu'il a révélées proviennent de conversations avec des personnes comme Jake Barber, qui, après des mois d'annonces, ont finalement commencé à devenir publiques. Ces missions consistaient à effectuer des vols en hélicoptère, depuis une base secrète dans le désert, jusqu'à un endroit précis pour récupérer diverses cargaisons. La plupart du temps, il s'agissait de secrets conventionnels provenant de technologies militaires avancées, mais à plusieurs reprises, il a vu des objets étranges, dont il est sûr à 100% qu'elles n'étaient pas d'origine humaine. Notamment un objet de forme ovoïde, qu'il a récupéré avec son hélicoptère. Mais cet étrange objet n'est pas le seul à avoir ébranlé les croyances de ce pilote expérimenté. Selon son témoignage, il a également été impliqué dans une opération où il a observé un mystérieux objet en forme de disque. Et plus précisément, de forme octogonale, c'est-à-dire avec 8 côtés. Cette histoire particulière avec cette soucoupe volante est donc vraiment incroyable. C'est encore plus fou que la vidéo de ce soi-disant objet en forme d'œuf. Mais avant d'en arriver là, son dossier médical prouve son état de santé. Au cours de l'une de ses missions spéciales, il a été grièvement blessé alors qu'il transportait une mystérieuse cargaison, c'est-à-dire une sorte de boîte. Son équipe, lors de ses missions, transportait souvent par hélicoptère diverses cargaisons au contenu inconnu. Après l'une de ces missions, lui et toute son équipe tomba gravement malades. Et ils se sont retrouvés dans une situation sanitaire critique. Nous le savons avec certitude, car son cas, comme de nombreux autres cas similaires, implique le Dr Gary Nolan. Je pense que si vous suivez régulièrement la chaîne, vous connaissez cet homme. Jake Barber a fini par se rétablir, mais il ne sait toujours pas quels dommages lui ont été causés et quelles conséquences il ressentira à l'avenir, mais selon Gary Nolan, lui et son équipe ont apparemment été exposés à d'énormes doses d'une sorte de radiation qu'ils ont transportée dans cette boîte. Jake Barber affirme que ses supérieurs ne savaient probablement pas ce qu'ils transportaient réellement car ils avaient des procédures spéciales pour les situations où ils transportaient réellement des matières radioactives. Et dans ce cas précis, personne ne les a prévenus du danger. L'une des missions les plus intéressantes s'est produite lorsqu'ils ont reçu l'ordre de transporter un engin spécial, en forme d'œuf, depuis un soi-disant terrain d'entraînement qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils sont donc partis de nuit en hélicoptère, emportant cet engin de la taille d'une grosse voiture, qu'ils étaient censés transporter jusqu'à une base située à une trentaine de kilomètres. Jake Barber était le pilote de l'hélicoptère, et son équipe a sécurisé et attaché l'objet, avec un câble d'environ 45 mètres de long.
Et il a pu voir depuis l'hélicoptère ce nouvel aéronef inhabituel dont il est convaincu qu'il appartient à des intelligences non humaines. Toute son équipe n'avait jamais rencontré une situation pareille avant cette affaire. En général, il collectait plutôt une sorte de technologie militaire avancée d'origine humaine. Mais là, ce nouvel engin avait l'air radicalement différent. Cet engin ressemblait à un œuf blanc nacré avec une surface lisse, sans aucune autre marque d'identification, et faisait environ 6 mètres de diamètre. Il n'y avait pas de joint, pas de rivet ni de soudure, et aucun élément visible de propulsion. Pas de moteur, pas d'hélice ou de tuyère. Arrivé sur le lieu de déchargement, Jake Barber a enregistré une vidéo de cet objet. Il s'agit d'une vidéo enregistrée de nuit avec un équipement de vision nocturne. Ils ont déposé ce soi-disant ovni et ce fut la fin de leur travail. Puis est arrivée une autre équipe au sol qui a pris en charge le transport de cet engin vers un lieu tenu secret. On nous a donc présenté un étrange objet en forme d'œuf et aussitôt après, il y a eu des réactions de la part de certaines personnes sur Internet qui ne sont évidemment pas familières avec ce genre de sujet. Et croyez-le ou non, cette vidéo a même provoqué quelques moqueries chez certaines personnes. Car si vous avez des connaissances sur ce sujet, alors vous savez que la plupart des gens sont inconsciemment influencés par des films de science-fiction et s'attendent à voir des choses comme ce genre de vaisseaux spatiaux. Mais la vérité est visuellement beaucoup plus simple. Car ce que vous voyez en ce moment est un classique de l'ufologie. Et nous le savons. Nous le savons de manière fiable et même sans ces gens, tous ces lanceurs d'alerte du Pentagone, avec leurs témoignages. Car en effet, ce type d'objet n'est pas d'origine humaine. En 1964, à Socorro, aux États-Unis, le policier Lonnie Zamora a vu un objet similaire avec 2 êtres de petite taille qui se trouvaient juste à côté. Il s'agissait d'un objet volant non identifié en forme d'œuf qui s'était posé sur le sol en plein désert du Nouveau-Mexique. L'année d'après, en 1965, il y a eu aussi l'affaire de Valençol, dans le sud de la France, où Maurice Masse, un agriculteur, est resté paralysé après avoir vu de près 2 êtres de petite taille qui se trouvaient juste à côté de ce même type d'engin en forme d'œuf. Et ce n'est qu'une petite partie de ce que nous avons découvert sur ce sujet. Maintenant, en 2025, au mois de janvier, un nouveau lanceur d'alerte apparaît et nous montre la même chose, mais cette fois en vidéo. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'avais pas d'attente très élevée concernant cette vidéo qui avait été annoncée avant sa publication. Je m'attendais à une sorte de vidéo floue, montrant quelque chose au loin. Mais nous voyons un objet de près et on se demande ce que c'est exactement. Alors comme d'habitude, nous devons deviner ce que nous regardons réellement, mais la publication de cette vidéo n'a pas été faite par hasard. C'est comme s'il nous donnait progressivement, et certains lanceurs d'alerte le revendiquent également, une sorte d'adaptation publique aux nouvelles situations qui émergent. Et cette dernière vidéo en est la preuve. Et selon les dernières annonces, de plus en plus de vidéos d'OVNI devraient arriver prochainement, enregistrées avec un matériel de plus en plus performant. Après l'OVNI en forme d'œuf, le deuxième cas dont cet homme nous a parlé, et dont nous n'avons pas de vidéo, est encore plus fou. Car son équipe était censée récupérer un disque volant, qui était donc de forme octogonale. Lors de cet entretien, cet homme, qui a presque pleuré, a raconté qu'il lui était arrivé une chose qui a changé sa vie. Alors qu'il s'approchait de l'emplacement de cet objet, il fut soudainement submergé par l'émotion. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement et a pensé que c'était du stress ou de la fatigue, mais il a vite compris que la source de ses émotions venait de cette soucoupe volante. De cet engin au sol, d'où quelqu'un ou quelque chose était venu. Du moins c'est ce que prétend cet homme. Et cela s'est connecté émotionnellement à lui, par télépathie. Cet homme dit qu'il a ressenti une sorte de sentiment étrange, comme si quelqu'un s'était directement connecté à son âme. Il a ressenti une immense tristesse, mais aussi du bonheur et de l'amour, puis il a pleuré de manière incontrôlable. Et à mesure qu'il se rapprochait de plus en plus de l'objet au sol, ses sensations devenaient de plus en plus intenses, et il a déclaré qu'il lui semblait entendre une sorte de musique. Et puis il y a eu des affirmations encore plus folles lors de cette interview. Cet homme dit que pendant le transport de cet objet, quelque chose a littéralement pris le contrôle de son esprit et de son corps. C'était comme si une sorte d'être supérieur, ou plutôt une sorte d'énergie, était en lui, et le guidait, et ce fut vraiment une expérience déroutante, mais merveilleuse, qui a complètement changé sa vie. Il se sent maintenant comme s'il était connecté à Dieu lui-même. Cet homme dit que la sensation n'était pas celle d'une connexion avec une personne ou un esprit, mais plutôt celle d'une sorte d'énergie, une fréquence ou une vibration. Certains trouvent ce genre de témoignage très étrange, mais il existe bien un lien inextricable entre de tels phénomènes et des expériences religieuses profondes. Certaines personnes croient en effet que de tels êtres ou phénomènes manipulent délibérément l'humanité de cette manière, et en fonction de la religion à laquelle vous appartenez, des phénomènes apparaîtront qui s'adapteront à vos croyances spirituelles. Ce qui veut dire que si vous êtes un Indien, vous verrez une sorte de grand esprit. Si vous êtes un Chinois, une sorte de dragon de feu et ses divinités. Et vous aurez le plus souvent le sentiment que c'est Dieu lui-même qui vous parle. On dira le Dieu biblique, et parfois des êtres comme les anges, ou même Jésus.
Ces phénomènes sont si manipulateurs qu'ils jouent avec les émotions, les croyances et les expériences humaines. Ils peuvent bien sûr être positifs, comme pour cet homme, mais ils peuvent aussi parfois être très négatifs. Cet homme dit dans l'interview que quelle que soit la force qui l'a relié à lui cette nuit-là, elle est restée présente jusqu'à ce jour. Que dirait une personne ordinaire qui ne connaît absolument rien à propos de ces sujets? Bien sûr, elle dirait que cet homme est fou, qu'il a une maladie mentale, et certains diront même qu'il est possédé par des démons. Quelle que soit la réalité, il s'agit toujours de telles affirmations et de telles choses, car ces objets ne se sont pas écrasés. Personne ne les a abattus. Car cet homme prétend qu'ils ont été invités à venir. Oui, vous avez bien entendu. Maintenant on va s'enfoncer encore plus dans le paranormal. Car si vous pensez que cela ne pouvait pas être encore plus étrange, eh bien vous vous trompez. Jake Barber prétend en effet avoir travaillé avec des personnes ayant des capacités psioniques pour établir une connexion télépathique avec de tels objets. C'est-à-dire des personnes dotées de capacités mentales spéciales, avec lesquelles elles sont nées ou qu'elles ont obtenues en s'entraînant tout au long de leur vie. C'est un sujet que j'ai déjà partiellement abordé dans des vidéos précédentes. À qui appartient le programme Stargate ou d'autres programmes similaires? Des gens qui peuvent se connecter mentalement à des intelligences non humaines et contrôler leur technologie. Parce qu'il semble que c'est la seule façon de gérer ce genre de choses et que de nombreux contacts se seraient déjà produits grâce à intervention de médiums qui entrent en contact télépathiquement avec des entités non humaines. Des appels auxquels ces êtres répondent assez souvent. Il semble donc qu'il existe vraiment une possibilité pour certains individus de pouvoir entrer directement en contact télépathique avec de tels êtres. Et au sein de ces groupes secrets, il y aurait des équipes composées de ces personnes spéciales qui s'occupent de faire de telles choses. C'est-à-dire des personnes ayant des capacités télépathiques et extratemporelles, pouvant voyager via leur corps astral, en dehors de leur corps physique. La vision à distance, la télépathie et diverses choses similaires seraient obtenues grâce à des personnes pratiquant des techniques de méditation spécifiques. Ces groupes de personnes seraient donc utilisés pour invoquer des entités extraterrestres, qui répondraient ensuite à ces appels et tenteraient ainsi de contrôler à distance ces aéronefs. Je sais que ce n'est peut-être pas si choquant que ça pour la plupart d'entre vous, qui êtes familiers avec ce genre de sujet depuis des années, mais pour quelqu'un de nouveau, et qui vient juste d'arriver, que va-t-il en penser? Eh bien, cette personne va penser que cet homme est complètement fou. Pourtant les affirmations de cet homme sont confirmées par les membres de son équipe, qui ont également observé directement et personnellement les actions de ces personnes aux capacités psioniques. Et n'oubliez pas que toutes ces personnes ont témoigné sous serment devant le Congrès américain, et qu'elles ne sont donc pas des personnes ordinaires. Il a été vérifié et documenté qu'elles ont toutes réellement participé à ce type de programme. Et vous ne le croirez pas, mais après que cet homme soit devenu public, il a même fondé une organisation appelée Skywatcher, une organisation qui travaille avec des membres de son ancienne équipe. Et au sein de cette équipe il y a un psionique. Un homme qui essaie d'invoquer ces phénomènes grâce à ses capacités mentales, et selon ses affirmations, il y réussit en fait très bien. L'organisation serait financée par des fonds privés et ne serait intéressée par aucun profit. Dans les interviews, il y a un passage entier sur la façon dont ils auraient réussi à contacter ces entités à plusieurs reprises et qui sont ensuite apparues. Et ils ont constaté une situation choquante. Il y aurait eu un conflit entre deux types d'ovnis différents, celui qu'ils invoquaient et un autre type de vaisseau qui est soudainement apparu et qui serait entré en conflit avec le premier. Cet homme parle de choses vraiment bizarres et incroyables et beaucoup de personnes sont convaincues qu'il dit la vérité. Dans l'interview, la dernière chose intéressante que nous apprenons est que cet homme a été employé officieusement comme une sorte de sous-traitant pour diverses sociétés et entreprises qui travaillent sur de tels programmes top secrets. Cet homme affirme, entre autres, comme d'autres personnes, qu'une guerre secrète se déroule dans les coulisses. Et c'est un conflit non seulement entre la Russie et la Chine, qui sont dans la course pour obtenir ces technologies avancées, mais aussi entre toutes ces entreprises américaines. Les entreprises en compétition sont dans une course pour mettre la main en premier sur des technologies extraterrestres, et pour de telles missions, toutes ces entreprises disposent de leurs propres équipes militaires spécialisées. Ces équipes spéciales entreraient parfois en conflit direct avec des armes à feu au sujet de disques durs qui seraient utilisés à chaque opération pour collecter des informations sur ces apparitions d'ovnis. Ce qui signifie qu'ils enregistrent toutes les données sur ces phénomènes à divers postes d'observation. Et ces types de données ultra-sensibles seraient parfois reprises par d'autres équipes secrètes. Il y aurait donc des conflits pour récupérer ces données entre différentes factions au sein de ces entreprises concurrentes. Et tout cela signifie officieusement que nous avons affaire à des Black Projects, des programmes secrets non officiels. Il s'agit donc d'opérations paramilitaires, de divers groupes puissants, qui opèrent en dehors de toutes les autorités, et même des autorités militaires officielles. Et c'est au sein de l'un de ces programmes occultes que cet homme aurait travaillé. C'est vraiment incroyable. Jake Barber est littéralement un script réécrit de la série Stargate SG-1. Ça paraît complètement dingue, mais il parle de choses identiques, et de tels groupes privés entreraient même parfois en conflit avec l'armée. Car il semble que tout le monde veuille obtenir ces technologies avancées d'origine extraterrestre. Car en plus d'offrir un pouvoir incroyable, elles peuvent également générer d'énormes profits. D'autant plus que des technologies avancées comme celle-ci sont évidemment inédites. Il s'agit donc là d'un résumé de la chose la plus importante que cet homme ait révélée publiquement. Il vient de tout dire, et c'est un lanceur d'alerte qui est soutenu par son ancienne équipe et les personnes avec lesquelles il a travaillé.
Sans parler de ce que Jérémy Corbell a dit il y a quelques jours. Il a déclaré: « Nous sommes maintenant inondés d'informations incroyables, nous avons même commencé à recevoir ce type de vidéos. J'ai lu quelques commentaires en ligne et même fait un sondage sur la chaîne il y a quelques jours. Et la majorité d'entre vous ne savent vraiment pas quoi penser de cet objet. Certains restent dubitatifs et d'autres doutent même de son authenticité. Pour le moment, nous n'avons pas assez d'informations concernant cette mystérieuse séquence de quelques secondes. Bien qu'elle pourrait être authentique, elle apporte plus de questions que de réponses, comme l'a déclaré Nick Pope, qui a souvent enquêté sur des affaires d'OVNI lorsqu'il a travaillé pour le ministère de la Défense du Royaume-Uni et qui est un peu considéré comme le véritable Fox Mulder. Et comme d'habitude, une controverse a même commencé quelques heures seulement après la publication de cette vidéo. John Greenwald, un chercheur ufologue très connu et créateur du site The Black Vault, a en effet expliqué sur X, anciennement Twitter, que la taille et la forme de l'objet ressemblent étrangement à un aérostat léger tactique, conçu en 2019 pour l'armée américaine. Autrement dit, une sorte de ballon. Bien qu'il n'affirme pas que ce que nous voyons dans la vidéo serait justement ce type de ballon, cette comparaison sème le doute et donne du pain béni pour les sceptiques. Personnellement, et malgré une certaine ressemblance, je ne pense pas que l'objet que nous voyons ici soit un ballon, mais je peux comprendre qu'il y ait maintenant un doute légitime. Je ne peux donc pas valider cette vidéo à 100%, bien que je pense que ce lanceur d'alerte a dit la vérité. Évidemment, si cette vidéo avait montré une soucoupe volante écrasée, avec un extraterrestre encore vivant, cela aurait été beaucoup plus convaincant. Mais même dans ce cas, je pense que certaines personnes n'auraient toujours pas été satisfaites et auraient probablement dit que la vidéo était truquée. Quoi qu'il en soit, après des années de mensonges et de désinformation, le grand public reste plutôt sceptique en général et ne sait plus distinguer le vrai du faux. Car quand il s'agit de sujets comme celui-ci, la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Maintenant, en quelques années seulement, et surtout au cours des derniers mois, nous avons eu une explosion d'informations et de données, plus ou moins officielles, dont certaines ont été exposées au Congrès américain. Et même si certains d'entre vous peuvent rester insatisfaits, il ne faut pas oublier que ce n'est que le début et que ces révélations seront progressives et augmenteront lentement en intensité. Comme vous pouvez le voir, ces informations arrivent à un tel rythme que j'ai du mal à suivre et que je n'ai pas toujours le temps de tout couvrir. Bien sûr, je pourrais essayer de faire des vidéos de manière plus rapide, mais la qualité de mon travail se détériorerait alors considérablement. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaitaient que quelque chose de concret se produise enfin. Malgré le doute qui persiste, je pense malgré tout que nous avons là d'énormes révélations, mais nous avons besoin de plus d'informations concernant la vidéo de ce soi-disant ovni de forme ovoïde, car beaucoup de personnes hésitent encore et ne sont pas totalement convaincues. Mais pourtant, il se passe vraiment des choses étranges en ce moment. Quand quelqu'un devient une personne publique et fait des déclarations aussi incroyables, on peut vraiment se poser des questions. Je sais que certains d'entre vous trouvent ces sujets amusants et ne les prennent pas au sérieux. Mais bientôt, le plaisir sera de moins en moins grand lorsque la réalité frappera à notre porte dans un futur relativement proche. Mais d'ici là, nous passerons à un autre sujet qui ne manque pas en ce moment. Car vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt.